Comment? On est. Non, c'est Parachat Yétro, pardon, qu'est-ce que je fais? Excusez-moi, Parachat Yétro. Chapitre Kaf, voilà. Alors, on avait vu Lotase Lecha Pesel, Berot Mona Asher Basham Mimal, Vasher Barem Mitaral, Vasher Bamem Mitaral Laaretz. Lot Ishtachave Lahem, ne te prosterne pas à elle, à ses statues, à ses effigies. Lot Avdem, ne leur voue pas de culte. Kanochi Hashem Elokera El Kana. Je suis un Dieu jaloux, Poked Avot Albani, Vachishim Varebem Lestonai, qui demande des comptes sur la faute des pères sur les fils, sur troisième, quatrième, à ceux qui me haïssent. Alors Rachi rapporte, pour ceux, c'est-à-dire ceux qui me haïssent, qui continuent à me haïr. Mais s'ils se démarquent, alors il n'y a pas la malédiction des pères. Mais ça veut dire qu'ils continuent à me haïr, mais ils sont punis plus sévèrement que s'ils ils me haïssaient de la première génération. Qu'est-ce que ça rajoute? Quelqu'un qui a Dieu, bon, bah, de toute façon, il va le punir. Donc, qu'est-ce que ça rajoute que son père, il est déjà fait comme lui? Je ne sais pas. La film, et il fait de la générosité pour les milliers, pour ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Rashi, Oseh chesed, notzer chesed, shadam oseh le shalem sachar al lafaim d'or. Il garde la générosité, l'homme, parce que l'homme, que le oseh chesed, c'est-à-dire, oseh chesed, c'est-à-dire, il garde le chesed que l'homme a fait, oseh chesed, c'est-à-dire, il garde le chesed. Rachid transforme le verset. On dirait que c'est Dieu qui fait du chesed. Non, là, Rachid transforme le sens obvi du verset. N'est-ce pas? Est-ce que, monsieur Philippe, est-ce que tu n'es dans une empathie émotionnelle? Je ne te sens pas là. Anesthésié par cette empathie. Je sens un mode anesthésiant là. Regarde. Oseh chesed. On dirait que Dieu fait du chesed, d'accord? Oseh chesed. On dirait que c'est Dieu qui fait du chesed. Cher monsieur. Oui, Oui. oui. Tu veux que je te passe? Non, Ouais. j'aime pas. D'accord. Alors, Rachid traduit Oseh chesed, notzer chesed shadam oseh. Il garde l'homme que l'homme a fait, le chesed que l'homme a fait, pour donner une récompense jusqu'à 2000 générations. Nimtsat mida tova yeterad midat puranut achad al chamesh meot. Il se trouve donc que la dimension de générosité est plus importante que la dimension de calamité, 500 fois plus. Parce que pour ceux qui fautent, c'est 4 générations, et ceux qui servent Dieu, c'est 2000 générations. Donc c'est très intéressant hein, euh, que Rachid donc nous aide à comprendre, c'est le chesed que l'homme fait. C'est-à-dire, on dirait quelque part combien que bien que l'homme il soit créé pour servir Dieu, mais ça s'appelle néanmoins une générosité de servir Dieu. C'est quand même, d'après l'explication de Rachid. C'est un peu tordu. Comment? Bon, mais ça c'est classique. Hein. Comment? Il retourne le truc. Non, mais c'est parce que c'est parce que le verset d'avant, on parle de ce que l'homme il a fait. Et on dit Dieu, il va pas oublier ce que tu as fait pour les pères jusqu'à 15 générations.
Épreuve de Alors bonté. pourquoi un coup, ce serait quand on fait du mal, c'est l'homme le sujet, et quand on fait du bien, c'est Dieu le sujet. D'autre part, là, on parle de justice. On parle de justice. Si Dieu donne à l'homme le fruit de ses actes, donc c'est pas du chesed, c'est la justice. Donc on ne peut pas dire que Dieu fait du chesed en donnant une récompense. Enfin, oui, on pourra expliquer que oui. Mais en tout cas, Rachi transforme. Alors maintenant, ce faisant, nous allons prendre le Maharal. Peut-être que le recette, c'est qu'il y ait, c'est qu'il y ait 1000 générations. Et ça dure pendant 1000 générations. 2000. À la film, c'est 2000. 2000. Donc, ça aurait pu se limiter à 4 générations. C'est vrai. Ça n'aurait pas été du recette. C'est vrai. Donc c'est bien. Ça n'aurait pas été du recette. Ça aurait été- Là, c'est 2000. Là, c'est du recette. C'est bien ce que tu dis. Maintenant, Rachid ne veut pas ça. Hein, Rachid ne veut pas ça. Tous les commentateurs disent comme Rachid. Je subodore que non. Ah. Hein, dans un mode de subord. Autorisation. Si vous voulez vous servir, prenez un petit Tiferet Israël. Bon, Oui, 2000 générations. c'est beaucoup, quoi. Pas mal. Ok. Alors, on est au chapitre 38. Shloshim ou Shmon. Page Kouf Bet. Voilà. Adibur Kadosh Hasheni. La deuxième parole, Kadosh. Lo yelecha Elohim achichim al panay. Nidber lecha ki raou shiye dibur lo yelecha achar dibur anochi. Nous avons déjà expliqué qu'il est légitime que la parole n'y ait pas d'autre Dieu après la parole je suis. Chez dibur anochi ou bemitziut Hashem idbarach. Parce que la parole anochi est l'existence de Dieu. Chez l'olomar chaz v'shalom en Elohim. De ne pas dire à Dieu ne plaise, il n'y a pas Dieu. Donc, premièrement, l'existence de Dieu. Donc là, Baruch Hashem, on a beaucoup travaillé ça dans le chapitre précédent. Adibur Hasheni, Sheu lo yelecha, av shenu kofer bemitziut Hashem idbarach. Quand bien même ne nierait-il pas l'existence de Dieu, ou me ma'et chas v'shalom metziuto idbarach, il diminuerait, à Dieu ne plaise, son existence, qui raouch yamin sheu idbarach ametziut bilvad. C'est dire qu'il y ait d'autres éléments existants. Voilà. Donc là, c'est comment dire, c'est le gros sujet, comment dire, transversal dans le Maharal, c'est l'existence. Que dire que c'est quoi la Vodazara? La Vodazara, c'est donner un absolu à quelque chose d'autre qu'Hachem. Donner un kohar autonome à quelque chose. Par exemple, tu vois, par exemple, il y a Jean-Jacques Goldman, il vient ici, là. Ouais. Oh, oh là là, c'est une idole. C'est quelqu'un qui a, il a des capacités pas normales, tu vois. Quand on dit c'est une idole, c'est très très bien. C'est Non, mais c'est décidément. vrai. Et ça te laisse songeur. Non, mais l'humanité adore les idoles. Voilà. On te dit, ah, il y a Kylian qui arrive, Mbappé, là. Hein? Ouais, là, il vient étudier avec nous ce matin. Qu'est-ce que t'en dis, Abraham? Chacun son style, il y en a d'autres qui vont dire, ouais, il y a Raphaël. Paradoxalement, J'y ai pas pensé. paradoxalement, c'est pas une idole. Quoi? Paradoxalement. Arrête, c'est Baba Salé. Ah, ah, Non, ah, on n'a pas cette- ah. Il y a le Rabbi Lubavitch. Attends, ça, c'est- ah, ah, ça c'est.
Non, mais c'est humain. Je veux dire, c'est humain. C'est humain. C'est de, c'est de penser il y a des êtres, il y a des réalités créées qui ont une force autonome, tu vois, qui existe, c'est ça, qui existe. Dire qu'il y aurait autre chose qui existe en tant que tel. C'est, on disait le culte de la personnalité, voilà, par exemple, Staline, que sais-je, le culte de la personnalité. Mais il y en a, par exemple, qui, oh, vous avez vu comme moi, il y en a qui conféraient à Hitler D'ailleurs, c'est très intéressant, j'ai lu ça dans des livres. Dès que Hitler est mort, tout son charisme s'est écroulé. Mais il avait un charisme qui était pas normal, tu vois. L'abbé Pierre. Ah, nous allons déboulonner les idoles là, ce matin. Mélenchon. Oh, non, Dans le genre, le genre con. dans le genre Hitler, Hitler Non, il aimerait bien. un petit peu. Non, 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 C'est un peu la, non, un peu il le aimerait. Non, il genre, aimerait. grande gueule. Non, non, ça n'a rien à voir parce que il essaye, mais il n'arrive pas. Mais il y en a, ils arrivent. Il y en a, ils arrivent. C'est non, non, mais je peux te dire, moi, quand j'étais. Salut, Michael. C'est-à-dire, quand moi, j'étais la grande période à Strasbourg, ah bah, Big était adoré, idolâtré. Il était idolâtré. Non, mais ça, c'était. Il avait un charisme que, bon, aujourd'hui, il est très vieux, etc., on n'a plus l'idée. Il avait un charisme, vache, les gens l'idolâtraient. Mais il y avait des goyim, ils se convertissaient pour lui, son charisme. C'était pas pour Dieu. Ils se convertissaient tellement ils étaient fascinés. Euh, non, c'est des épreuves. C'est des épreuves. Que des fois, tu es confronté à. Mais il y en a, par exemple, qui pensent qu'ils doivent donner leur vie pour Eretz Israël. Hmm. Il y en a, et non des moindres, qui pensent qu'ils doivent donner leur vie pour la terre d'Israël. Que la terre d'Israël est sacrée. Ça existe aujourd'hui. Parce qu'ils pensent que la terre d'Israël est sacrée en tant que telle. Et que peu importe le nombre de vies qui peuvent partir pour conserver la terre d'Israël. Toi, tu étais un peu déstabilisé là tout d'un coup là, hein? Hein? Des évidences comme ça qui tombent, quoi. Non, mais si tu veux que le dire, je reprends les mots du Maharal, c'est très très important. On est à la page Koufiout Gimel. Adibour Hacheni, c'est les mots Koufiout Gimel. Adibour Hacheni, chez où Yo lo yelecha. Avsheno kofer bemetziut Hashem et barach. Quand bien même ne nierait-il pas l'existence de Dieu, ou me maître shalom metziuto et barach, penser qu'il y a d'autres puissances existantes, il diminue l'existence de Dieu. Qui raouch yamin shuit barar metziut bilvad. Il est légitime de croire qu'il n'y a que l'existence de Dieu. Au niveau de Ephes Zulato Kacher ou Aemet, qu'il n'y a rien d'autre, car c'est la vérité. C'est la Sarah là qu'on a fait. C'est ça, non? Il n'y a rien à attendre des hommes. Non, ça veut dire ça. Ça veut dire... Oui, mais dans la vie, c'est pas si facile. La vie, c'est pas. C'est- dans n'importe quel secteur, tu as, des gens, ils ont des corottes. Rien, je sais pas moi, excuse-moi. Il y a des gens qui sont. T'as vu Trump, il a failli mourir, là, et il a C'est un, un coup de bol.
Justement, tirer sur l'oreille pour le monter en exergue. Ça peut être un peu comme ça. Hein. Non, mais Comment ça fait qu'ils ne l'ont pas vu? Quand tu rigoles, c'était. Tu avais vu qu'il y avait un type sur le toit, dans les services de sécurité, tout ça. non, mais moi, je pense comme toi. Mais je pense comme toi qu'il avait tout intérêt à manipuler un truc comme ça. Maintenant, Non, c'est peut-être vrai. maintenant, il a tourné la tête quand même subrepticement. Ça paraît. Ouais. Donc, Sa distance, il faut verra. voilà. Un tireur, même. Donc, il y en a qui disent qu'il a des cohortes particulières. Ah, mais bon, c'est marrant parce que le complotisme, c'est un peu pareil. Tout est dans la main de l'homme, au fond. Il maîtrise des fois, il y a tout ce qui échappe. C'est à beau de vouloir tout préparer, c'est comme Israël, il y en a qui disparaît avec Gaza. Hein. Netanyahu, c'est lui qui a tout prémédité. Non, Ça arrive. non, c'est pas. Ah, non, mais c'est-à-dire tout est dans la main de l'homme. Mais bon, des fois, ça échappe, ça échappe. Hein. Ouais. Il fait tous les plans formidables. Mais bon, il ne peut pas y avoir de concurrence à la chaîne. Oui, peut-être dans le Même sens. s'il n'y a pas de concurrence, ça peut dire qu'il y a une réalité autonome qui existe en tant qu'elle. Quel genre de, de réalité autonome? Une réalité autonome qui dirait d'elle-même anarchie, ah oui, il y a une concurrence avec la chaîne. Tandis qu'une réalité autonome qui ne se prétend pas comme ça n'est pas sur le même plan que la chaîne. La chaîne, il dit anarchie. Se place vraiment sur un niveau qui est l'essence Ouais, de oui, c'est vrai. qui peut dire Non, ça? oui, Qui peut dire non, ça? mais tu as raison. Mais regarde, moi je. Non, mais Goldman, Trump, tout ce que tu veux, ou n'importe qui, ou Staline, ou Hitler, ils n'auront pas, ils n'auront pas oui, non, mais non, non, mais est-ce que tu vois oui, ce que non, je veux dire? mais c'est parfait ce que tu dis. Mais moi, je suis dans les mots du Maharal. Le Maharal dit que l'idolâtrie, c'est pas nier qui est un Dieu qui existe. Mais c'est donner une existence en tant que telle à d'autres réalités. Ça ne veut pas dire que l'autre réalité est aussi forte que le Créateur. Personne ne peut mettre l'idée qu'il y a un être humain qui est mortel sur le même plan que l'éternel qui est éternel, justement. Donc il n'y a aucune hypothèse. Mais tu lui donnes une existence en tant que telle. Même si cette existence est relative, mais il existe. C'est ça les mots du Maharal. Moi, ce qui m'intéresse, c'est les mots du Maharal. Voilà. C'est Elohim Acherim. Alors, et si ça pouvait monter à ta pensée que Dieu n'existerait pas, il n'y a pas d'existence qui existe du tout. Ça, c'est très intéressant. Im Yale à la da'a que Dieu n'existerait pas, en metsu nimsa klal, il n'y a pas d'existence existante du tout. Vous voyez, je ne veux pas trop développer, mais vous voyez l'existentialisme qui, quelque part, a été une petite idolâtrie à la française. C'est très intéressant que ça soit beaucoup développé dans un pays qui est agnostique. L'existentialisme, c'est une réflexion sur l'existence. Est-ce que l'humain existe ou non, et sur l'angoisse de la non-existence de l'homme. C'est très, très puissant. Hein. Aujourd'hui, bon, ça n'intéresse plus personne, mais c'était très, très puissant. Hein. S'il n'y a pas l'existence d'un existant fondamental, il n'y a pas d'autre existence. C'est très, très important. Alors, maintenant, va osé Elohim Acherim, celui qui fait d'autres dieux, qui va chaussé Elohim, dès qu'il fait d'autres dieux, Keilu Yesh Davar Zulato. C'est comme s'il y avait quelque chose que Dieu. Raïti la Rambam ou les Balasmag chez Kadvou. Oui. La différence entre cette
Dibra, la deuxième, et Al-Tifnu et la Elilim. On a cette. Oui, Atifnu el Elilim, c'est quelque chose de supplémentaire. C'est de ne pas se laisser entraîner par l'idolâtrie. C'est autre chose. Il y a l'interdit. C'est une barrière, si tu veux. Rachid dit sur Elilim que c'est avec des choses de rien, on en fait des divinités. Donc cette capacité, en Oui. fait, à. Bon, il faut voir ça. Elle analyse ça dans Maselet Shabbat. Ce sera autre chose. Ce ne sera pas ici. Non, non, pas. non, c'est après. C'est une barrière, si tu veux, pour ne pas en arriver à l'idolâtrie. Ouais. Voilà. ראיתי לרמב"ם ולבעל הסמ"ג שכתבו המצווה הראשונה שלא לעלות במחשבה ששם שום אלוה זולתו שמה לא יהיה לך. Donc le Rambam et le Sefer Mitzvot Gedolot de Rabbi Moshe de Koussi écrivent que la première mitzvah, que ça ne ponte pas dans la pensée qu'il y aurait une autre divinité. Chez Neymar, comme dit le verset, qu'il n'y ait pas Lo Yelecha Elohim Achirim. Mashma Medivrehem, Sholem. Mashma Medivrehem, Ikar mitzvah rishona ou al marshavat alev shelo yamin be avodat elilim. Que la première mitzvah, que ça ne monte pas dans la pensée qu'il y aura un autre Dieu. Il ressort des paroles de Maïmonide et du Smag que la base, Sholem, Sholem, Sholem. Alors, boum boum. On en est à la page Koufiout Gimel. Voilà. Donc, ça retombe des paroles de Maïmonide qui, car mitzvah rishona, que la base de la première mitzvah, ou al-marshavat alev, que sur la pensée du cœur, de ne pas croire dans l'idolâtrie. Vechen piresh Arav Avram ibn Ezra beparashat Yetro, ki mitzvah zot i alemunat alev. Que ce commandement, lo yelecha Elohim acherim, pardon, voilà, que ce lo yelecha Elohim acherim, ça touche la pensée du cœur. Oui, mais je pense que, parce que dans le deuxième commandement se partage en plusieurs commandements. On dit l'otassé les chapessel, ça ne s'est pas fabriqué. Le premier, c'est sur la pensée. Tu vois, comme ça, je comprends. Ce n'est pas le premier commandement. Le premier commandement, c'est Anochi. Mais le premier commandement, des commandements relatifs à l'idolâtrie, c'est de ne pas croire. Hein, c'est dans la pensée. Voilà. וכן פירש רבי אברהם אבן עזרא בפרשת יתרו כי מצווה זאת היא על אמונת הלב. On a vu que pour Ibn Ezra, c'est vraiment Manash le premier commandement, parce que lui, le premier, ça ne pas. Très bien. Razak. Alors, Venkar moucha midivre chachamim. Mais dit, mais ça ne s'impose pas des paroles de nos maîtres. Shambrou b'mechilta, dit la mechilta, shum midrash, que le midrash dit, lo yelecha, shelo yekem shum eloa, de ne pas maintenir aucun dieu. Veze mipne shelo ketiv lo iye bilvavecha, parce que c'est pas écrit, qui est pas dans ton cœur, qui est dirti bemakom acher peigné d'avar im levavecha belial. On dit ailleurs qu'il n'y ait pas quelque chose dans ton cœur de libre penseur. Voilà. Donc, ça aurait dû être écrit Lo iye bilvavecha Elohim acherim. Si on tenait la démarche de Maïmonide, la démarche de Smag et de Rabbi Avraham ibn Ezra, ça aurait dû être écrit qu'il n'y ait pas dans ton cœur d'autres dieux. Le quart d'Arshou Zal, c'est pour ça nos maîtres apprennent de Loye Elecha Elohim Acherim, Shirot Selomar, Shelo Ikaem Shum Elohim, qui ne garde pas chez lui des statues. Prenons un exemple. C'est le deuxième verset dit on ne doit pas fabriquer des statues.
Maintenant, la Gemara, elle rapporte, il y a un guerre. Oui, il s'appelait Christian, maintenant il s'appelle Menachem Mendel. Voilà. Et il y a son père, archidiacre, qui meurt et il hérite des statuts de son père. Bon, il ne les a pas fabriqués, il ne doit pas les garder. Voilà. En vertu de quel verset? Lo yelecha Elohim achim, c'est ce que dit la Mechilta. Tu ne dois pas les garder. Pas seulement tu ne dois pas les faire, mais tu ne dois pas les garder. Moi, je n'ai rien fait, j'ai pas fait, c'est dans mon domaine. Tu ne dois pas les garder. C'est ce qu'il dit ici. Shirot Selomar, Shelo yekayem shum Elohim. Il ne peut pas maintenir d'autres dieux. Vimasu acherim Elohim lo yekayem. Que si d'autres les ont fabriqués, il ne doit pas les maintenir. Donc là, il va se porter en faux avec toute une démarche que ce serait de ne pas croire dans l'idolâtrie. Il dit non, c'est pas ça ce que dit le verset. De plus, je pose la question sur l'explication de Maïmonide et des consorts. Que si le verset dit qu'il n'y ait pas d'autres dieux, ça veut dire de ne pas croire dans d'autres dieux. Ah, des Amrina Bepeshilo Raken Dachulin Kufmem Bet, des Dilma Marer Bavoda Ave Shenema le Matefos El Bet Israël Bilvavam. Ramar Ravacha Bar Yankev, Ze Marchevet Avodazara. Vashta, Lama Utsra la Viraya Mikra de Mantefos Israël Bilvavam. Bilvad, qui va Bilvavam, c'est, regardez, c'est une faute de typographie, c'est pas Bilvad, c'est Bilvavam, hein? Hein, on est bien d'accord, hein? C'est pas Bilvavam. Bilvavam. Qui va des Ikar Azara Loyelecha ou à la Marshava. Alors, est-ce que vous savez de quoi parle la Gemara là-bas? Non? Oh là là, les mecs qui viennent ici ne connaissent pas le Talmud. Pas fameux. Alors là, les bras m'en tombent. Alors, non, on va voir la Gemara. Roulez une seconde, je vais chercher la Gemara. Bon, alors, la Gemara. Bilva. Kouf même. Alors, c'est là-bas, c'est Shilou Araken. Alors, c'est une Gemara qui se trouve là, c'est juste à la fin du traité Houlin. Alors, regardez, c'est Gemara, Tanya, Rabbi, Yaakov, Omer. Donc, le mitzvah de Shiloh Haken, on sait, donc c'est une mitzvah assez complexe, comme chaque mitzvah. C'est si dans la nature, pas dans un poulailler évidemment, mais dans la nature, de manière spontanée, il y a un nid et il y a la mère sur les œufs et qu'on veut soit les œufs, soit les oisillons en dessous, on doit renvoyer la mère puis prendre les œufs. Il y a un débat dans les Rishonim et dans les Acharonim. Est-ce que la mitzvah, c'est de renvoyer et de prendre les œufs, même si on n'a pas besoin des œufs ou des petits, hein? Bon. Mais à l'époque, j'avais fouillé la question. Et Raphaël Kanevski, justement, lui prouve, comme d'autres commentateurs, que c'est que si on a besoin des petits et des œufs. Les deux? Non, l'un ou l'autre, parce que, voilà, ok. Tania. Debe Rabbi Yaakov Omer. Rabbi Yaakov dit, En lecha kol mitzvah mitzvah shebatorah shebatan tzrara betzida she'en triat ametim tluyaba. Tu n'as pas une mitzvah dans la Torah dont c'est écrit la récompense à côté de la mitzvah, que la résurrection des morts, ni comment dire, ni
n'en dépend, voilà. C'est-à-dire, quand il y a la récompense à côté, c'est que cette récompense est résurrection des morts. Mais Kavod Avahem, au sujet du respect du Père et de la Mère. C'est écrit le man yarirun yamecha, le man itavlar, pour que tes jours s'allongent et te donnent du bien. Mais shloraken ketiv, au sujet de renvoyer le nid, la nichée, c'est écrit le man itavlar varata yamim. C'est écrit pareil, pour que ça donne du bien, tu as les jours, mais c'est à l'envers, hein. Ok. La preuve, Charé Amarlo Aviv, allez la bira. Parce qu'il y avait un père, il a dit à son fils, monte sur la muraille, va veli gozalot. Monte sur la muraille, mets-moi les poussins. Va là, v'shalar et ta'em. Il est monté sur la muraille, renvoyé la mer, lakar et tabanim, il a pris les oisillons, ou bechazarato, nafal va mettre. Quand il est redescendu de la muraille, il est tombé, il est mort. Echanarut yamav shelze. Donc, où est l'allongement des jours de celui-là? Echan tovato shelze. Et où est le bienfait? Et là, le mangroniamera, beolam shekulu aron, le metav leolam shekulu tov. Donc, c'est dans le monde qui est complètement long et dans le monde qui est complètement bien. Parce que pour que tu aies du bien et que tes jours s'allongent, de toute façon, sur Terre, les jours, ils sont limités. Et le bienfait dans ce monde-ci, ben, t'as maté le panneau, tu peux pas dire vraiment qu'on peut avoir... on peut pas dire qu'elle nous fait rigoler. Du bien. Mais bon, comme dirait mon épouse, c'est qui maté le panneau? Je laisse son jeu. D'un côté, c'est bien qu'elle ne sache pas. Comment? Bon, tout ça pour dire que donc, c'est. Alors là-dessus, la Gemara réfute. Voilà. Là-dessus, Vedilma. Vedilma. Vedilma, lo ava achi. Mais peut-être c'est une parabole. Dilma lo ava achi. Peut-être que cette histoire, c'est du complotisme. On raconte cette histoire et que ça n'a jamais existé. Réponse, Rabbi Yaakov Maaseh Chaza. Non, il a vu ça. Il a vu, il a été présent, ce qui l'a fait réfléchir sur le chat du verset. Vidilma Ma'amer Ba'avera Ava. Mais peut-être le gosse là-bas, peut-être il avait des pensées perverses. Hein, là-bas, peut-être qu'il avait des pensées lubriques. Marchavara Nakajmo Metsafa Maaseh. Non, une mauvaise pensée de faire une avéra, Dieu ne l'additionne pas comme si c'était un acte. Dieu ne la considère pas comme si c'était un acte. Mais peut-être que là, il a eu une pensée d'Avodazara. Hein? Peut-être le gars là-bas, pourquoi il est mort? Parce qu'il a eu une pensée d'Avodazara. Dirtiv, comme c'est écrit, le mantefos el besred bilibam. C'est écrit de Rézel pour saisir les enfants israéliens dans leur cœur, la pensée dans leur cœur. Alors le Maharal dit, si loyelecha Elohim acherim, ça voudrait dire de ne pas croire dans l'idolâtrie, pourquoi le Talmud dans le traité Choulin Kouv Membet va chercher un verset dans Ézéchiel? Tu avais qu'à loyelecha Elohim acherim, que tu ne dois pas croire dans d'autres dieux. You understand? Non. Nathanaël. Non. Oh. Voilà, Oh. non, c'est bon. On m'amène des stars là, ce matin. Là. Mais comment c'est les Non. Jeux Olympiques du Maharal. Là. D'accord. Ouais, le raisonnement, il est très Non, en simple. fait, oui. Non, le raisonnement, c'est ça. Lo Yelecha, donc le Maharal, maintenant,
dans le chapitre 38 du Tiferet Israël, nous analyse le deuxième des 10 commandements, c'est le commandement relatif à l'interdit d'idolâtrie. Il y a plusieurs interdits. Ouais, bien. C'est écrit Lo yelecha Elohim acher. Rambam et consorts disent qu'il n'y ait pas d'autres dieux, ça veut dire de ne pas croire dans d'autres forces. Il y a une existence dans d'autres forces. C'est ça ce que vise le verset. Là-dessus, le Maharal dit plusieurs objections. Premièrement, que la Mechilta nous dit Lo yelecha Elohim acherim, c'est ne pas conserver chez soi des idoles. Donc, ce n'est pas sur la pensée. Et deuxièmement, dans le traité Choulin, à la fin d'Akouf Membet, là où nous sommes, on dit le fils là-bas qui a suivi le Kiboudav, qui a fait le nord de son père et qui a fait Shloraken, il est mort comme ça, crac boum. Ouais. Alors, on s'écrit le man Yarichun Yamecha, pour que Dieu te donne du bienfait, allonge tes jours. Et là, toc, il a fait et respect des parents et Shloraken, et il est mort en le faisant. Donc, ça veut dire que le Maim Tavla Vechun Yamecha, ce n'est pas dans Olamazé, c'est dans Triatamet. Voilà. Ça, c'est Rabbi Yaakov. Là-dessus, la Gemara dit, mais ce n'est pas une preuve. D'accord. Alors, on dit, mais peut-être, c'est une histoire qu'on a lue dans les journaux pieux de la paracha de la semaine. Mais bon, c'est bidon. Non, c'est pas bidon, il l'a vu. Premièrement. C'est pas bidon. Deuxièmement, on voit Kouf Membet, que la Gemara, elle dit, mais peut-être le fils là-bas, il a eu une pensée d'Avodazara. Or, une pensée d'Avodazara est prohibée, est condamnée, pas seulement prohibée, mais même condamnée. Et pour ça, la Gemara va chercher un verset dans Yecheskel. Le man te force et bête Israël benam. Saisir Israël dans leur cœur. Quelle faute y a-t-il dans le cœur? C'est la faute de Avodazara. Pourquoi tu vas chercher dans Yecheskel quand tu as le premier verset de Lo Yechal Elohim Acherim? Si c'était comme Maïmonide, Lo Yechal Elohim Acherim, voilà, dosis dos. C'est la question du Maharal. Bon, on peut réfuter tranquille. Damien. Oui, réfute. C'est un Rambam, il faut creuser le verset pour comprendre que c'est ça le sens. Là, Talmud cherche une source positive, il parle d'une manière claire, quoi. Oui, et puis même on peut dire aussi qu'il n'y aura pas d'autre Dieu. Ça ne veut pas dire que tu vas être puni de mort. Mais là, Dieu saisit dans le cœur, il te prend dans le cœur, il te demande des comptes dans le cœur. Donc c'est plus explicite dans Yecheskel que dans le verset. Donc c'est pas une question mortelle. Hein. C'est bon. Alors, reprenons la suite du Maharal, si vous le voulez bien. Veyesh lomar, d'ailleurs, il va répondre lui-même, le Maharal va résoudre ce qu'on vient de dire plus ou moins. Veyesh lomar, il faut dire d'Ava Mokminan Kra que s'il n'y avait pas le verset de Yecheskel, on aurait dit que le verset de Yelecha, Shekabel Avodate Beloa Bedipo, que tu n'aies pas d'autre Dieu, que tu ne fasses pas une déclaration de foi, je crois dans la marque Adidas. Voilà. Bedipo. Je n'aurais pas pensé que ce serait simplement sur la pensée. Je t'ai dit, le man fos, Benet serait Bediba. Maintenant, quand on visa de Cheskel, Mokmin an Krabe Marshab. On a une preuve formelle que c'est sur la pensée. Donc maintenant, on peut relire le verset grâce au verset de Cheskel. Car Yeshlomar, les Data, même si on peut résoudre d'après leur logique. Votre Kashia. Maintenant, il a une autre question. Delo matsinu mitzvah à la machashav. De plus, on ne trouve pas de mitzvah sur la pensée. Charé à mitzvot chez Batora, un mitzvot assez, mitzvot lotase. Bemachashava loshaya lotase klal, deno nikrase maase. De plus, alors là, ça c'est une question plus fondamentale.
on ne trouve pas de commandement sur la pensée. Parce que les mitzvot de la Torah, et mitzvot assez. Et dans la pensée, on ne peut pas dire ne fais pas, parce que ce n'est pas un acte. Bien que le verset de Yecheskel nous dit qu'il peut être puni sur la machashava, alors c'est une révolution, parce que effectivement, Rambam, dans le Rambam, au début du traité des 8 chapitres, dit qu'il y a 5 composantes dans l'âme humaine, et il y a la dimension, comment dire, ce qui se fait de manière, il y a le mot sur le bout de la langue, la respiration, ça s'appelle comment la respiration, non, la respiration, la digestion, ça se fait de manière végétative. Ouais. La dimension végétative de l'humain, hein. Il y a la dimension de la pensée, il y a la dimension affective, il y a l'imagination et il y a la pensée. Bien, il y a 5 dimensions. Sur la pensée, il dit que la plupart des commandements de la Torah sur la dimension de l'acte et des actes. Maintenant, sur l'imagination, il a dit il n'y a pas d'interdit. Sur la pensée, en général, il n'y a pas d'interdit, sauf des exceptions, dont l'interdit d'idolâtrie. Mais lui, il s'oppose à ça. Il n'y a aucun, c'est-à-dire, un interdit formel de l'otacé, ça ne peut pas être sur la pensée. La pensée, tu as peut-être une prise sur ta pensée, mais ce n'est pas un acte. C'est un assez, l'otacé ne le fait pas. Ce n'est pas une action. Il y a des mitzvot assez, mitzvah l'otacé. Mais une mitzvah l'otacé, ça ne s'applique pas sur la pensée. Ça, c'est le Maharal. Le Rambam me dit que oui. Le Maharal dit non. Ah, on peut être puni sur la pensée de la Bodhazara. Mais ce n'est pas l'otacé. Alors ça, c'est un dribble, hein. Comment? D'après Maïmonide. Oui, mais moi, ce que je vois dans c'est un préalable plutôt, je dirais. Il dit, par exemple, si on veut bien faire les mitzvot, il faut quand même, par exemple, croire en Dieu. Ça, tu l'as avec ta pensée. Et donc, c'est un préalable, en quelque part. Si tu commences à exclure ça de ta tête, enfin, avoir cette fausse pensée, entre guillemets, eh ben, idolâtre. Enfin, je ne sais pas. Peut-être il va développer, parce que moi, ça me dépasse un peu. On va essayer de continuer, excusez-moi, parce que là, c'est un peu obscur. Continuons. Bien que on voit du verset dans Yerkeskel qu'on peut être puni sur la pensée, néanmoins, le terme de l'otacé ne s'applique pas sur la pensée. Va Ramban Piresh Kra. Alors, Nachmanide explique le Lo yelecha Elohim arel shelo ikabel oto belaoud bedibur. Ah, alors là, lui dit qu'il n'y ait pas d'autre Dieu, que tu ne fasses pas un acte de foi, tu vois, un acte de foi. Ça veut dire, voilà, maintenant, à partir de maintenant, je prends sur moi de croire dans telle chose. Voilà, ça, c'est par la parole. Alors, la parole, ça, c'est oui, ça s'applique, mitzvah. Mais le Machaz Veshalom, Eliata dirait, tu es mon Dieu. Alors, le fils de Varab, Itri la Katou Bekabalat Avodat Elilim le Eloah. Donc, d'après Narmanin, le verset commence par l'acceptation, sous-entendu de la parole, en Dieu. D'ailleurs, si vous voulez, dans toutes les croyances, dans la Torah, c'est très intéressant parce que quand quelqu'un, par exemple, se convertit, on demande à cette personne qu'elle prenne sur elle les commandements de la Torah. Dans les commandements de la Torah, il y a Anochi Hashem Elokecha, d'après Maïmonide.
Hein, il y a Anochi Hashem Elokecha, mais bon, on lui demande aussi de faire Shabbat, de manger kasher, que sais-je, hein, de mettre des mezuzot. Mais le faire Birkat Hamazon, j'en passe, c'est les meilleurs. Mais en général, par exemple, moi je ne suis pas connaisseur, mais dans le christianisme, c'est profession de foi. Dans l'islam, ça c'est très très connu. Dans l'islam, c'est profession de foi. Dans beaucoup de choses, c'est profession de foi. Hein. Le... Mais je vais vous dire une petite anecdote à la noix. Quand j'avais 13 ans, j'avais lu le manifeste du Parti communiste. Je ne sais pas si vous avez déjà lu le manifeste. T'as lu le manifeste? Et je ne suis pas très fier, hein, mais je vous dis que c'est intéressant parce que j'ai vécu ça. À voix haute, je me suis dit à moi-même, maintenant je suis communiste. Non, mais j'ai senti le besoin de dire je suis communiste. Excusez-moi. Excusez-moi. Que vous m'excusiez ou non, ça ne change rien. Mais non, non, parce que l'idolâtrie, l'idolâtrie, c'est un mouvement, tu sais, de profession de foi, tu vois. Comme on exclut dans ce truc, c'est qu'à la fin, il y a un truc vraiment, il y a des phrases vraiment prolétaires, je crois, à la fin, il y a un truc comme ça, quoi. Oui, il y a un bréviaire. Ouais, il y a un bréviaire. Ouais, il y a une profession de foi. Tu exprimes quelque chose. Nachmanide, il dit c'est ça l'intérêt. Voilà, il y a ça. Alors, le fil de Varav, d'après les paroles, Itril Akatou et Kabbalat Avodat Elim Leloa. Le verset commence par la réception de l'idolâtrie par Dieu. Vacharka Yomar, Shelo Yase Pesel, ensuite de ne pas faire de statue. Vaseayot Pesel, Enbo Kabbalat Eloa. Faire une statue, ça c'est même si tu ne le prends pas comme Dieu. Vacharka Yomar, Lotishtare Lavem, Lotishtare Laem, Velotavdem. Et ensuite, il dit, ne te prosterne pas à Dieu, ne les sers pas. Chez Choser Lomar, chez Lo Yekabel Oto Leloa, Venze Keseder. Ensuite, tu dis, ne te prosterne pas à eux, ne leur vouent pas de culte. On dit, tu reviens, là, ça revient donc au culte lui-même. Donc, c'est pas, c'est désordre. Voilà, dit le Maharal. Vimyomar Shka Magdim Lota Selecha Pesel. כדי שקאי עליו לא תשתחרר להם, אם כן יקדים גם כן לא תעשה פסל, לפני לא יהיה לך, שיהיה קאי לא יהיה לך גם כן, לא תעשה שאותו פסל שעשה לקבל אותו לאלוה. Bon là il fait un pilpoul, il dit que si c'est comme Nachmanide, c'est désordre, parce que comme ça, tu aurais dû faire précéder l'Otase Pesel, avant ne dis pas tu es mon Dieu. Verelomar, דילו הקדים לא תעשה לך פסל, אנו מפרשים על דכתיב לא תעשה לך פסל, מדבר במי שעושה פסל תמונה שלא לשם הכלל, שעושה פסל בנה בלבד. Le cas Magdil, ah oui. Alors, il dit pourquoi, d'après Nachmanide, pourquoi on dit lo yelecha Elohim acherim avant lo tase lecha pesel? Parce que j'aurais pu penser que quelqu'un qui fait une statue, pas du tout dans le but d'Avodazara, simplement il fait une statue, ce serait pas que ce serait interdit déjà. Le cas Magdim lo yelecha Elohim rim de ar pesel tmuna medem shose pesel la leshem bodavaza. Alors c'est pour ça que on dit lo yelecha Elohim achirim avant l'otase pesel pour te dire que le pesel à temuna qu'on fait, même si c'est non, ça n'est que pour la vodazara. Donc d'après le Maharal, faire une statue et une image, pas dans un but d'avodazara, ça n'a pas l'air prohibé, d'après sa démarche. Hein. Moi, je vous avais rapporté qu'il y avait Rav Moshe Feinstein disait que c'était prohibé. Mais lui, il a l'air de dire que ce n'est pas prohibé si ce n'est pas dans le but d'avodazara. Et Efchar le Faresh, Pashte Dekra, Shemedeb et Kiyum Tzlamim. Merci. Mais on peut expliquer le sens simple du verset, que ça parle dans le fait de conserver des statues.
Kimi Ishma la Ramban, Neged Ivra Mechilta Shnia Beferush. Car qui peut écouter Nachmanide qui va contre la Mechilta explicite? Donc regardez, il y a quand même il y a trois chitotes. Hein. C'est très intéressant. Il y a trois chitotes. Il y a des marches de Maïmonide, Smag, Rabbi Avraham ibn Ezra, que Lo Yelecha Elohim Acherim, c'est un interdit de croire dans la Vodazara. Et c'est ce que Maïmonide dit déjà dans, l'introduction, il dit dans le Shmone Prakim, entre parenthèses, le Sefer Achinour dit que tous les mitzvot, ce sont des actes, sauf si je ne m'abuse, 6 exceptions. Par exemple, pas convoiter le bien d'autrui. Par exemple, tu vas chez quelqu'un, tu vois sa cuisine. Il y a ta femme, les salauds. Non, alors, mais ça c'est Milam, ça. Comment? Là, c'est Milam, oui, mais. Non, là, c'est un acte. Non, mais d'accord, mais t'es tout seul. T'es tout seul? Oh. T'es tout seul. Tu vois, La Mercedes du copain. ouais, c'est ça, pas Mercedes encore. Ouais, ça, c'est fou. Alors. Ouais, mais maintenant, Mercedes, c'est passé. Ça passe à autre chose. Tu vois, je sais pas, la Ferrari, quoi. Non, la Lamborghini. Regarde. Comment? Le RAV4. Le, le RAV4? Non, votre voiture. Les subs, là. Les Uber, non. Uber, ça aussi, c'est pas. Mais toi, tu t'y connais, toi. Ouais. Arrive. Ferrari, ça. Ah, ça Non, arrive, ouais. c'est inusable. Arrive. Non, c'est un Porsche. Porsche, voilà. Porsche, c'est Pour faire la Rolex. Tu vois la bagnole. Tu dis, ah, mazette, purée. Hein, purée. Alors voilà, donc il y a quelques exceptions, dit le Sefer Achim. Donc la plupart des Shonim vont quand même dans la démarche de Maïmonide. Il y a une deuxième démarche, c'est Nachmanide. Lo yelecha Elohim acherim al panai, c'est parce qu'il a la question du Maharal. Donc lui, il répond à cette question en disant qu'on parle d'une profession de foi. Mais le Maharal, lui, il s'appuie sur la Mechilta, Lo yelecha Elohim acherim al panai, que tu n'auras pas d'autre Dieu à ma face, c'est-à-dire que tu ne dois pas conserver de statut, même d'Avodazara, même si tu ne l'as pas fabriqué. On a pu remarquer Lo yelecha Elohim acherim al panai, que Rashi a l'air d'aller néanmoins dans le sens de Maïmonide. Puisqu'il disait, est-ce que j'ai le droit de faire l'Avodazara lorsque ce n'est pas la génération du désert? C'est pour ça, Alpana, tant que je suis vivant. Donc, Rachid, ça a l'air d'aller dans la démarche de Maïmonide. Maintenant, il faut comprendre, si vous voulez, le Maharal, c'est pour ça d'ailleurs que là, on se retrouve dans nos études dominicales que, que nous nous retrouvons, parce que le Maharal a une profondeur très particulière. S'il s'oppose ici à Maïmonide, s'il s'oppose à Nachmanide, ce n'est pas des pidaillages, c'est qu'il a une démarche de fond, c'est qu'est-ce que c'est une mitzvah? Quand il dit qu'une mitzvah n'est pas dans la pensée, c'est une bagarre de fond. C'est pas un petit truc comme ça. Il a une compréhension, qu'est-ce que c'est une mitzvah? Et ça, c'est quelque chose qu'on peut retrouver de manière récurrente dans le Maharal. Oui, Abraham, par exemple. Ah oui, alors, convoiter, on vient de le dire. Alors, convoiter, on va le dire. Mais Zachor et Yom HaShabbat, le Kadsho, c'est le faire la mitzvah de Kiddush. Le Kiddush, c'est un acte. Il fait Kiddush. Non, d'accord. Mais la tradition traduit cela par un acte précis qui s'appelle faire Kiddush.
C'est pas simplement souviens-toi, Barbara. Non, c'est pas ça. Souviens-toi le jour de Shabbat, Sabri Maranan. Voilà. Et là, d'où la question sur quel pinard je vais faire Kiddush. C'est une grande question. Hein? Barouche, à ma droite. Est-ce que sur ouais. Comment? Pardon, c'est Bon. non. Comment? Atish Karbel. Ouais. On continue. On peut continuer, votre honneur. Alors, qui peut écouter le Nachmanide contre la Mechilta qui dit explicitement Eni Ela Shelo Aseh Asuya que va Minayin Shekayem Talmud Loye. Pirouche Akatouf. Alors maintenant, d'après lui, sa démarche à lui. Chez Loye et Laout Klal. Il ne faut pas avoir de divinité. Afilo Eno c'est, même si la fabrica Rak Shemekayem Oto, simplement il la maintient chez lui, ou Over Belo Yelecha. Il transgresse s'il n'y a pas d'autre Dieu. Sauf Yeshlo Avodat Elinim, parce que finalement, il a une idolâtrie. Dilo Rak Bekabala le Laout. Parce que si c'était la profession de foi, Lo avait l'Enimirta la Shol Loye, des Mashma Avaya, Kemoshawa le Mala, le Kardasho Akatouv à la Kiyum. Lo Iye, on dirait, ne donne pas d'existence. Bon, là, l'existence, ça veut dire que ne la laisse pas exister. C'est comme si elle existait déjà. Ne la mets pas en vie. Voilà. Oma Shekata va Rambam, Shem Livré Yachid. Tu peux avoir une tête de Bouddha chez toi du 11e siècle, machin bidule, un truc qui vaut une fortune. Bon, c'est un objet d'art. Alors? Tu ne l'avais pas en vie. Oui, alors, ça, c'est important. Une avoda, Sarah, qui n'a plus de culte du tout. Ouais. Par exemple, disons quelqu'un, son père, c'est un antiquaire, et il a hérité des trucs d'Égypte, voilà, de l'Égypte ancienne, qui était un scarabée en or, voilà, ou un chat en albâtre, que sais-je, en obsidienne. Alors, est-ce que ça a encore un statut? Bon, ça, c'est des... OK. Alors, Mashekata va Ramban, Shem livré Yachid, Aré, les livrés Tanakama et No Over. Alors, bon, il faudrait voir qu'est-ce qu'il a dit. Il dit que ça, c'est des paroles individuelles, mais d'après. Ah oui, ce qui veut dire que oui, ce qui veut dire, Nachmanide, quand il rapporte la Mechilta, il dit que la halacha n'est pas comme ce qu'il rapporte lui, le Maharal, parce que d'après le premier avis de la Mechilta, le fait de conserver une avodah zera chez soi, on ne transgresse pas d'interdit. Vevi raya de betorat kanim, kohanim amrida. Elohim asecha lotasu. Des dieux comment dire, de métal, c'est ça, vous ne fabriquerez pas. Yachol achirim osim lachem. Est-ce que si d'autres vous fabriquent pour vous, c'est permis? Talmoma lachem. Ilachem en li ela lachem. Si lachem, je n'ai que si c'est pour vous. Yachol yasu lacherim. Est-ce que j'ai le droit de fabriquer pour les autres? Talmudama lotasu, ne faites pas lo lachem velo acherim. Rabbi aussi Omer shalosh mishum. Rabbi aussi dit 3. Mishum lotasu, mishum lo lachem ou mishum lo ye. Aresh Rabbi aussi yachid bemakom rabim. Ou le dadat kana enokar, adket de varav. Regardons, peut-être la suite va éclairer. Enze rayakla, c'est pas une preuve. Tanakama enover belo yelecha. Mishum de l'eklal shemekayem avda sheover.
Le premier avis ne tient pas, Yelecha, on transgresserait de garder une avodazara chez soi. Rak de etle shenover amekayem. Rak im kiyem avodat elilim, achar shenevda, dirte lo yechad evim acherim, kodem shenevda eno over à la kiyum. Alors il veut dire que le Tanakama, lui, pense, bon ça c'est le Maharal, hein, c'est un grand talmudiste, c'était un codisciple de Rabbi Shlomo Luria, donc chez Ala Yeshiva de Rabbi Yaakov Polak. Il fait des pilpoulim. Donc lui, il veut prouver que le premier avis pense qu'une statue à laquelle on n'a pas voué de culte encore, on ne transgresse pas l'interdit d'après le premier avis. Mais si on a voué un culte, la garder chez soi, c'est prohibé. Les rabbis aussi, on passe à la page Koufio Dalet. Les rabbis aussi, Meshat Asia over Belo Yelecha, Kemo Sheu Alasia Af Imlo Neavda. Mais d'après Rabbi aussi, il transgresse de le faire dès que c'est fabriqué, Lo Yelecha, même si un culte ne l'a pas été voué. Masheksha Ramba Lama Magdim Kiyum Tslamim Sheno Ela Belav Bilva Lavoda Bishtarava Shem Bemita. Alors, Nachmani dit alors d'après ça, garder des statues chez soi, qui a un simple interdit, mais qui n'est pas condamnable à mort, pourquoi précède l'interdit de faire un culte et de se procéder, qui est condamnable à mort? Ve'al dit des gamken caché à la mamagdi masiat pesel chez nous et la bella, les chavala chez Mimita. Viomar chez derrière katou l'irtov car, imlo avad rak chassa bilvan, ou belav, de l'otase, vimishtar velo avad, l'onosav, alav, ou mita, ke al mishtar ravaya, valavoda, imken, אפילו אם נאמר דלא מתרא רבי קום צלמים לא קשה הדרי כאמרכם מקיים אותו עובר בלא יהיה לך עובר בלא תעשה ושתרבה עובר בלא. Il veut dire voilà, au début on te dit simplement des interdits, ensuite des condamnables. אלא כשודש להקדים לפי זה גם כן לא תעשה וקיים אותם עבר עוד משום לא יהיה לך השתחווהו עבדם בלא תרבה ותרבה כי אדרבה דבר זה קשה לרמב"ן יותר ויותר דלמה מפסיק בלאו דלא תעשה בין לא יהיה לך שמדבר כאן את עבודתכם אליקום לקום בין לא תעשה להם על כל כמו שבא משום דין להתחיל בלא תעשה לך פסל דווה משמע שלא יעשה שום אף שלא לשום עבודה לכך מוצרה לרתור לאוכל יאה אחרים הרם קודם לומר כי בדבר הכתוב ואני תמה מאוד דברי הרמב"ן. Bon, alors il fait tout un pilpou. Maintenant, je me pose la question sur les paroles de Nachmani. Qui lama loya mekem odar bebeto belav, kemo sheu belav, aussi avodat ad shamar, kamekem slamim sheu belav, divrechem, qui davarze ou negel asfara. Une seconde. Alors regardez, on passe au paragraphe d'après. Regardez, ve'od idber besamour. Vous voyez la dernière ligne de ce paragraphe. Od idber besamour. Donc dans la suite, je vais bien expliquer Dalet Azarot. Ces quatre interdits, Danou lo yelecha, lo tase, lo tovdem, velo tishtaravim, Shem, keseder meod, qu'il n'y ait pas d'autre Dieu. Donc lui veut dire qu'est-ce qu'il n'y ait pas d'autre Dieu, qu'il n'y ait pas des statues chez toi, d'Avodazara, même si tu ne les as pas fabriquées. Tu ne les fabriqueras pas, l'otaselera, tu ne les fabriqueras pas, tu ne leur voudras pas de culte, tu ne te prosterneras pas à elles. Ces quatre interdits sont dans un ordre extrêmement rigoureux d'après sa logique. D'après sa logique. Ok, regardez, on s'arrête là-dessus. On s'arrête là-dessus pour le moment. Alors, Bezrat Hashem, là, on fait un petit arrêt.